Olivia, je t'envie vraiment. Tu as des parents qui t'aiment et qui prennent soin de toi malgré leurs moyens limités. Mes parents sont vraiment géniaux. Ton père est éboueur. Et ta mère est une vendeuse ambulante. Mais ils sont là pour toi. Ils t'aiment. Et ils prennent bien soin de toi. Je suis fière de mon père et de son travail. Il travaille dur. Il est un homme honnête. Je suis fière de ma mère aussi. Elle se lève très tôt pour aller vendre. Le peu qu'elle gagne. Elle économise pour soutenir mon père dans les dépenses de la maison. Ma mère. Elle est chef d'entreprise. Et elle est tout le temps partie en voyage. Mais quand elle n'est pas en voyage, elle est avec son amant. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas vraiment. À te voir, on ne dirait pas que ta mère est chef d'entreprise. Tu as le style d'une campagnarde. On dirait pas que tu vis à la capitale. Ma mère me néglige. Quand j'ai des besoins et que je lui en parle, elle ne réagit pas. C'est vraiment triste ce que tu dis. Ce qui compte pour elle, c'est son amant. Elle s'occupe de lui comme si elle était sa mère. Pourtant, c'est un adulte. Est-ce qu'il travaille? Non. Peut-être qu'il a perdu son emploi, c'est pourquoi ta mère lui vient en aide. Je ne pense pas qu'il travaillait avant. C'est l'amant de ma mère dont je te parle. Bonjour Alex. Qu'est-ce que tu fais là? Je cause avec mon amie Olivia. Bonjour monsieur. Ton amie est très belle. Merci monsieur. Ma mère est à la maison. Tu peux aller la rejoindre. D'accord. J'étais avec l'assistance sociale. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'assistante sociale m'a dit que je peux récupérer ma fille. Je suis heureuse. C'est merveilleux. Nous allons enfin devenir riches. Il faut que je parte en parler à mon père. D'accord. Olivia, ta mère et moi, nous voulons te parler de quelque chose d'important. Chérie, nous devons te dire la vérité sur ton passé. Qu'est-ce que c'est? Nous ne sommes pas tes parents biologiques. C'est une blague. N'est-ce pas? Non chérie, nous t'avons adopté quand tu étais bébé. Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Pourquoi vous avez gardé cela secret? Parce qu'on ne voulait pas te faire de mal. On voulait te protéger, et te donner une enfance heureuse. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sous le choc. Nous sommes désolés de ne pas t'avoir dit la vérité tôt. Nous t'aimons comme notre propre fille. Rien ne changera cela. J'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à payer les billets d'avion pour notre voyage. Nous allons pouvoir partir comme prévu. Je suis si soulagé. Je commençais à m'inquiéter que nous ne puissions pas partir. Je suis heureuse de pouvoir enfin payer les billets. Tu es vraiment incroyable. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Je serai toujours là pour toi. Tu as oublié d'envoyer l'argent à ma mère. Je l'ai fait ce matin. Désolé. Quand je l'ai appelée ce matin, elle ne m'a rien dit concernant l'argent. Elle a sans doute oublié. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et ma mère. Je t'aime et je suis prête à tout pour toi. Tu es tellement gentil. Je viens de découvrir quelque chose qui m'a vraiment secoué. Je suis un enfant adopté. Je me sens perdu maintenant. Tu as des questions sur tes parents biologiques. Non. Je me demande pourquoi ils m'ont abandonné. Tu as le droit de tout savoir sur ton passé et tes origines. Mais tu as aussi le droit de prendre ton temps et réfléchir à ce que tu veux faire. J'ai tellement mal. Je comprends ta douleur. J'ai des parents formidables. Qui m'aiment. Et qui prennent bien soin de moi. Papa, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Je vais donner tout mon héritage aux personnes démunies. Je ne suis pas d'accord. Tu as promis donner ton héritage à ta petite fille. C'est ce que j'avais dit. Mais je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas si elle existe vraiment. Parce qu'avec toi je dois m'attendre à tout. C'est justement pour ça que je suis venu te voir. Laurette va aller la chercher. Elle vit chez les parents de Laurette. J'espère que ce ne sont pas encore tes mensonges. Ce que je dis est vrai.
Vous avez 2 jours pour la faire venir. 2 jours c'est loin, elle sera là demain. Je vais en voyage avec Alex. Tu pars encore. Alex et moi nous avons besoin de nous détendre. Tu es toujours parti. Je ne te vois jamais. Nous partons pour quelques jours. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un au point de vouloir passer du temps? L'écouter. Et la soutenir. Parce que moi. Je ne vois pas ça avec moi. Je suis désolé si je ne suis pas là autant que tu le voudrais. Je veux que tu me dises que tu m'aimes. Je veux que tu le montres. Je veux que tu sois là pour moi. Que tu m'écoutes, que tu me soutiennes. Mon amie Olivia. Ses parents sont toujours là pour elle. Ils subviennent à ses besoins malgré leurs moyens limités. Elle ne manque de rien. Elle vient de découvrir qu'ils ne sont pas ses parents biologiques. C'est une mauvaise nouvelle ça. J'aimerais tellement me faire adopter par eux aussi. Mon père veut donner tout son héritage aux personnes démunies. Non. Ce n'est pas possible. Nous avons déjà un plan pour contrer ça. Il faut que tu partes chercher ta fille demain. Demain je la ramène ici. Nous allons prendre soin du reste. Nous allons faire ce qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons. Olivia, je veux que tu saches que je t'aime, et que je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Maman. Je sais que tu m'aimes. Mais je me sens perdue en ce moment. Je sais chérie, je peux imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi. Mais je veux que tu saches que tu es ma fille. Je t'ai aimée dès le premier jour où je t'ai vue, et je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi maman. Mais je me sens comme si je ne savais plus qui je suis vraiment. Ton père et moi nous serons toujours là pour toi quoi qu'il arrive. J'ai annulé notre voyage. Pourquoi? Je veux consacrer mon temps libre à ma fille. Ta fille est grande. Elle n'est pas un bébé. C'est justement pour ça que je veux être avec elle. Tu vas devoir choisir entre ta fille et moi. Mon choix est déjà fait. Merci de m'avoir choisi. Désolé. Mais mon choix est porté sur ma fille. Comment tu peux me faire ça? Tu peux rentrer chez toi. C'est tout ce que j'avais à te dire. À cause de ta fille, sans père, que tu te comportes ainsi avec moi. Ma fille est orpheline de père. Tu le sais très bien. Tu peux la faire partir chez les parents de son père pour qu'on puisse être libre de vivre pleinement notre amour. Non. Ma fille restera avec moi. Je vais sortir. Je ne veux pas rester ici. Pourquoi tu veux sortir? À cause de la mère biologique. De Olivia, elle arrive aujourd'hui. Je ne peux pas supporter la voir. Je sais que cela doit être difficile pour toi en ce moment. C'est plus que difficile. Je lui en veux tellement. Tu dois la comprendre. Elle a le droit de venir voir sa fille. Bonjour. Je suis venu voir ma fille. Bonjour madame, l'assistante sociale m'a montré votre photo. Et tous les documents. Dites à ma fille de venir. Je n'ai pas assez de temps. Vous voulez partir tout de suite. Oui, nous allons partir. Je n'ai pas le temps de traîner ici. Je pensais que vous êtes venu simplement la voir et repartir. Je ne savais pas que vous alliez l'emmener avec vous. C'est trop facile. N'est-ce pas? Venir voir sa fille et repartir comme si rien n'était. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Vous avez raison, les choses ne sont pas si simples. Olivia, ta mère est venue te voir. Elle veut que tu partes avec elle. Je ne veux pas partir avec cette étrangère. Je ne la connais pas. Je sais que cela est effrayant mais tu dois accepter. Je veux rester avec toi et papa. Tu vas nous manquer, mais ta mère va prendre soin de toi. Et tu vas être heureuse avec elle. Nous allons rester en contact. Nous allons nous appeler tous les jours. Et nous allons nous écrire des messages. Tu vas me dire tout ce qui se passe dans ta vie. Je vais partir avec elle. Mais je veux que tu me promettes de m'appeler tous les jours. Je te le promets. Je vais t'appeler tous les jours.
Et nous allons rester proches même si tu n'es pas ici avec moi. Ma chérie. Je viens de prendre 2 billets d'avion, nous allons en voyage. Vraiment? Oui ma chérie. Qu'est-ce que tu fais de ton amoureux? J'ai décidé de prendre soin de toi ma chérie. Merci maman. Olivia est partie avec sa mère biologique. Pourquoi tu as laissé cette femme partir avec elle? Elle a abandonné sa propre fille, et elle vient la chercher comme si rien n'était. Je me demande si elle est vraiment capable de prendre soin d'Olivia. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire qu'elle voulait partir avec Olivia? Elle était pressée. J'espère qu'elle va bien prendre soin de notre Olivia. J'ai tellement mal. Nous allons l'appeler tous les jours, et nous assurer qu'elle va bien. Mon amour. Je suis venu avec la personne qui va nous rendre riches. Comment tu vas petite? Bonjour monsieur. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Nous n'avons pas encore parlé. Comment tu t'appelles? Olivia. Il est temps de mettre nos plans en action. Olivia, nous allons te dire exactement ce que tu dois faire. Je vais suivre à la lettre ce que vous alliez me dire de faire. Tu vas le faire sans poser de questions. Ok, c'est compris madame. Appelle-moi maman. Je suis ta mère biologique. Si tu fais ce que nous te disons, tout se passera bien pour toi, mais si tu refuses de coopérer, tu vas le regretter. Ok, c'est compris monsieur. Tu vois la porte. C'est la cuisine. Il y a du saucisson dans le réfrigérateur. Et du pain sur la table. Il faut faire un sandwich, tu vas manger. D'accord. Elle est très obéissante. N'est-ce pas? Elle va nous être utile. Je vais lui donner des instructions précises sur ce qu'elle doit faire. Je suis sûr que tout va se passer exactement comme nous l'avons prévu. Je vais te dire la vérité. La raison pour laquelle je t'ai cherché. Et pourquoi tu es ici. J'ai épousé un homme dont le père est très riche. Mais le problème est que son père ne veut pas lui donner son héritage. Il préfère donner ça aux personnes démunies. Il a dit à mon mari que s'il avait un petit-fils ou une petite-fille, il allait leur donner son héritage. Qu'est-ce que j'ai à voir avec? J'ai dit à mon mari que j'avais un enfant que j'avais abandonné. Mon mari a dit à son père que nous avions eu un enfant avant notre mariage. Mais l'enfant vit avec mes parents. Le père a décidé de donner tout son héritage à cet enfant. C'est ainsi que je t'ai cherché. C'est moi cet enfant. Oui. Tu es la clé pour obtenir l'héritage du père de mon mari. Tu peux partir chez ton père avec elle. Quand mon père va la voir, il va être convaincu qu'elle est ma fille. Il y a encore quelques détails à régler. Il faut que Olivia porte ton nom de famille pour justifier qu'elle est ta fille. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai déjà préparé les documents nécessaires pour changer le nom de famille d'Olivia. Je suis rassuré que tu aies pensé à ça. Nous allons être riches, et nous allons pouvoir faire tout ce que nous voulons. J'espère qu'elle ne va pas nous décevoir. Papa, je suis venu te présenter quelqu'un de très spécial. Qui est cette fille? C'est ma fille. Je suis tellement heureux de te rencontrer. Bonjour monsieur. Bonjour ma petite fille. Comment tu t'appelles? Olivia. Je m'appelle Jacob. Mais appelle-moi grand-père. Ma chérie. Je suis tellement heureux de te voir. Tu es très charmante. Papa, je vais vous laisser prendre connaissance, et discuter un peu. D'accord. Je vais passer du temps avec ma petite fille. Et apprendre à la connaître. Je vais aller faire quelques courses et je reviendrai plus tard. D'accord.
pourquoi tu n'es pas venu me voir tout ce temps? J'étais chez mes grands-parents. Ils m'ont élevé. Je sais que tes parents t'avaient envoyé chez tes grands-parents. Oui, c'est comme ça. Je me souviens du mariage de ton père avec ta mère. J'étais là. Mais depuis je n'ai plus vu ta mère. Elle ne vient jamais me voir. Vraiment. Je suis content que tu sois venu me voir. Je suis heureux de faire ta connaissance. Merci monsieur Jacob. Je suis heureuse de vous rencontrer aussi. Appelle-moi grand-père. Je suis ton grand-père. Ok, c'est compris monsieur Jacob. Johanna, tu es devenue encore plus belle. Ma mère a décidé de prendre soin de moi. C'est vraiment gentil de sa part. Je suis venue voir Olivia. Olivia est partie avec sa mère biologique. Ça me fait de la peine. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ne nous a pas encore appelés. Elle est ma meilleure amie. Je sais pas comment je vais faire sans elle. Il est normal de se sentir triste, mais il faut essayer de rester positive. Demain je pars en voyage avec ma mère pour quelques jours. Si Olivia vous appelle, dites-lui que je la salue. Et que je pense tout le temps à elle. D'accord. Comment s'est passée ta rencontre avec mon père? Tu t'es bien comporté, j'espère. Oui, je me suis bien comportée. Est-ce que mon père t'a parlé d'héritage? Non. Il ne m'a rien dit à ce sujet. C'est étrange. Il aurait dû te parler de cela. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne t'inquiète pas, tu comprendras bientôt. Pour l'instant, continue à être une bonne petite fille, et tout se passera bien. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Je suis allé récupérer l'extrait de naissance de Olivia. Le plan marche bien. Tout va bien se passer. Il y a encore quelque chose à régler. Quand Olivia va hériter, comment faire pour récupérer l'héritage, puisque c'est son nom qui sera sur les comptes bancaires et les maisons? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pensé à cela. Olivia va faire une donation pour mettre en mon nom sur tous les biens, ainsi que les comptes bancaires. Si elle refuse, qu'est-ce que nous allons faire? Si elle refuse, je vais mettre fin à sa vie. Demain tu vas voir Monsieur Jacob. Ok, je vais le voir demain. Quand tu le verras, tu lui parles d'héritage. Héritage. Monsieur Jacob est riche, et il va te laisser son héritage, il faut que tu lui parles de ça. Mais pourquoi est-ce que je dois lui parler de cela? Tu feras ce que je te dis. Je t'ai déjà expliqué que c'est la raison pour laquelle je t'ai retrouvé. Ne sois pas triste. Je sais que Olivia ne nous a pas oubliés. Mais elle n'a même pas encore appelé. Ça fait quelques jours qu'elle est partie. Elle doit s'habituer à sa nouvelle vie et à sa mère biologique. Je me sens un peu abandonnée. Elle va nous appeler bientôt, je suis sûr. Je vais essayer de patienter encore. J'ai entendu dire que vous voulez me donner tout votre héritage. Oui, c'est vrai. Je veux que tu aies tout ce que j'ai accumulé pendant ma vie. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas votre fils? Je souhaite donner mon héritage à toi. Plutôt qu'à ton père. Car il a toujours été un peu irresponsable avec l'argent. Et je ne veux pas que mon héritage soit gaspillé. Je comprends mieux maintenant. Je pense que c'est mieux ainsi. Ne t'inquiète pas, tout sera fait correctement. Le notaire est actuellement en voyage. Mais à son retour, je vais faire le testament. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis allé chez toi plusieurs fois, mais il n'y avait personne. J'étais allé en voyage avec ma fille. Tu as annulé mon billet, pour aller avec ta fille. C'est normal. Elle a le droit de s'épanouir. Je veux te parler. J'ai beaucoup de boulot à faire. Ma mère a besoin d'argent pour payer son loyer. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Elle m'a dit de venir t'en parler comme c'est toi qui paies son loyer chaque fin de mois. Écoute bien Alex. Je me désengage dès aujourd'hui. Maintenant c'est toi qui payeras le loyer de ta mère.
Florence, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses me donner cette charge? Tu sais très bien que je ne travaille pas. Tu vas devoir chercher un boulot. Et t'occuper de ta mère. C'est à cause de ta fille que tu as décidé de ne plus t'occuper de moi et ma mère. Ma fille n'a rien à voir avec ça. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir sans toi. Sors, j'ai du boulot à faire. Je veux faire mon testament et laisser tout mon héritage à ma petite fille. Est-ce que vous avez des instructions spécifiques pour la répartition de vos biens? Oui, je veux que tout mon héritage soit laissé à ma petite fille, je veux qu'elle ait tout. Avez-vous des témoins que vous souhaiterez pour assister à la signature? Non. Je pense que je vais aller vivre quelques jours à la campagne. Pourquoi tu veux aller à la campagne? Je ne supporte plus de rester à la maison. Je pense trop à Olivia, et je ne peux pas m'empêcher de me demander comment elle va. Je sais que Olivia te manque beaucoup. Mais aller à la campagne ne va pas t'empêcher de penser à elle. Peut-être pas, mais j'ai besoin de changer d'air. Et de réfléchir à tout cela. La campagne est calme et paisible. Je pense que cela me fera du bien. J'ai vu le notaire entrer dans la maison de mon père. Je suis sûr que mon père a fait son testament. Nous avons réussi à obtenir ce que nous voulons. Je suis tellement heureux, nous allons enfin vivre la vie que nous méritons. Nous allons être riches, et nous allons pouvoir faire tout ce que nous voulons. Je vais m'acheter des bijoux. Je vais acheter une nouvelle voiture de luxe. Il reste le dernier plan. J'ai fait le gâteau préféré de Monsieur Jacob. Tu vas aller lui remettre. Mais pourquoi tu me donnes ce gâteau? Je pense que c'est une bonne idée si tu donnes à Monsieur Jacob. Et dis-lui que c'est toi qui l'as fait. Pourquoi tu veux que je lui mente? Ce n'est pas vraiment un mensonge. C'est juste une petite attention pour Monsieur Jacob. Il sera tellement heureux de savoir que tu aies pensé à lui. Et que tu aies fait quelque chose de spécial pour lui. Je ne veux pas lui mentir. C'est juste une petite chose pour le rendre heureux. Et qui sait, peut-être qu'il te donnera encore plus d'attention. Et d'affection. Si tu lui dis que tu as fait le gâteau toi-même. Tu iras seul. Pourquoi? Tu vas emprunter un taxi pour te rendre chez lui. C'est toi qui as fait le gâteau. Oui. Je voulais te faire une surprise. Tu es vraiment une petite fille intentionnée. Je suis touché que tu as pensé à moi et que tu as fait ce gâteau spécial pour moi. Je voulais te faire plaisir. Je vais manger maintenant. J'espère que le produit va agir vite. Ne t'inquiète pas, chérie. Le produit est très efficace. Je suis impatient de mettre la main sur l'héritage. Nous allons être riches. Allô? Votre père a piqué une crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement. Il a mangé le gâteau que ma mère m'a donné. Il se sent mal. Il a commencé à avoir des douleurs à la poitrine. Je dois me rendre à l'hôpital avec lui. Non, attends, je viens avec ta mère. Il est en train de souffrir de douleurs. Je ne peux pas vous attendre. Ce n'est pas à toi de prendre des décisions. Je sens que ma vie s'échappe. Non, grand-père, ne dis pas ça. Ma petite fille, tu vas me manquer. Grand-père. 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 Allô, qu'est-ce qui se passe? Il ne respire plus. Tu as appelé le notaire. Oui, je l'ai déjà appelé. Enfin. Ton père est décédé. J'ai dit au notaire qu'il faut qu'on se croise chez mon père. Je suis désolé. C'était un homme merveilleux. Je vais te soutenir dans cette épreuve difficile. Pourquoi tu as fait ça? Le gâteau n'a rien à voir avec son décès. Ton mari et toi, vous êtes de méchantes personnes. Monsieur Jacob était si gentil. Où est son corps? Son corps est dans sa chambre. Je vais appeler les pompes funèbres pour venir chercher son corps. Où est le testament de mon père?
Je suis désolé de vous informer que Monsieur Jacob n'a pas laissé de testament. C'est impossible. Je sais que mon père avait fait un testament en faveur de sa petite fille. Je suis désolé mais je vous assure que Monsieur Jacob n'a pas laissé de testament. Vous mentez. Je sais que vous étiez ici, et vous avez fait les papiers du testament. Vous faites référence à ma visite. C'était juste une simple visite de courtoisie. Je venais de rentrer du voyage et j'étais venu saluer Monsieur Jacob. Je ne vous crois pas. Je vous dis la vérité. Sortez d'ici. Olivia, tu avais parlé d'héritage avec mon père. Oui, Mais pourquoi le notaire dit que Monsieur Jacob n'a pas fait de testament? je ne sais pas. Florent. Florent. Viens me rejoindre dans ma chambre. Papa, Mon fils. Je sais tout. Olivia m'a tout expliqué. Laurette. Depuis que tu t'es mariée avec mon fils, ça fait la deuxième fois que je te vois. Je sais que tu as essayé de me faire du mal. Ton mari et toi. Vous voulez vous emparer de mon héritage. Je voulais appeler la police. Mais j'ai changé d'avis. La justice de Dieu est la meilleure justice. Car tout se paie sur terre. je veux demander le divorce. Pourquoi tu veux divorcer? Tu as toujours été obsédé par l'argent. Je ne veux pas passer ma vie avec quelqu'un comme toi. Non, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Arrivé à la maison, tu prends tes affaires et tu quittes ma maison. Je veux rencontrer tes parents adoptifs. Pourquoi tu veux les rencontrer? Je veux les remercier. Ils t'ont bien élevé et ils t'ont donné une bonne éducation. Ok, c'est compris. Tu es comme une petite fille pour moi. Et je ferai tout pour te protéger et te rendre heureuse. Merci grand-père. Enfin. Tu m'as appelé grand-père. Je t'aime grand-père. Je t'aime ma petite fille. Olivia, Papa, je suis content de te voir. où est maman? Elle est allée à la campagne. Je suis venu avec mon grand-père. Je suis Monsieur Jacob. Le grand-père de Olivia. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur Jacob, enchanté. J'aimerais que vous et votre femme veniez vous installer chez moi. Je pense que cela serait bénéfique pour tout le monde. Je suis devenu vieux. J'ai besoin de quelqu'un qui va gérer mes affaires. Et cette personne que j'ai choisie, c'est vous. Je travaille déjà, et ma femme et moi sommes bien chez nous. Je ne veux pas me séparer d'Olivia. Je l'aime comme ma propre petite fille. Et je voudrais passer plus de temps avec elle. Je comprends mieux maintenant. Mais je dois en parler à ma femme avant de prendre une décision. J'espère que vous allez prendre la meilleure décision. Je suis si heureuse de te voir. Moi aussi. Je suis contente de voir comment tu as changé. Ma mère prend bien soin de moi. C'est une bonne nouvelle. Et son amant. Il ne vient plus la voir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment contente de savoir que tout va bien entre ta mère et toi. Comment ça se passe avec ta mère biologique? Je suis venue avec mon grand-père. Où est-il? Je veux le voir. Il est avec mon père. Je suis tellement contente.
Je pensais que je n'allais plus te revoir. Maman, Comment tu vas ma chérie? je vais bien. Où est papa? Il est avec monsieur Jacob. Ils sont devant la porte. Merci d'avoir accepté ma proposition. Je vous en prie.